Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre leçon précédemment intitulée Limite des fonctions numériques. Et ici, nous sommes sur le troisième point où nous parlons de la limite d'une fonction rationnelle. Et déjà, la fonction rationnelle, c'est le quotient de deux fonctions polynômes. Au petit 1, nous allons parler de la limite de la fonction rationnelle en un réel x0, élément de son ensemble de définition. Alors, nous nous donnons une fonction f définie par n de x sur d de x. N de x est une fonction polynôme, d de x aussi est une fonction polynôme. Et ef, c'est l'ensemble de définition de f, c'est-à-dire toutes les valeurs de x qui feront à ce que ce dénominateur soit différent de 0. On se donne une valeur x0 appartenant à cet ensemble de définition, donc c'est-à-dire que l'image de x0 par le dénominateur est différente de 0. Pour calculer la limite quand x tend vers ce x0 de la fonction f de x, cela revient juste à calculer le quotient des images de n et d par x0. D'accord? Donc, nous allons avoir n de x0 sur d de x0. Vous calculez le résultat, c'est votre limite. Au deuxième point, nous allons parler de la limite en l'infini de cette fonction rationnelle f de x. Donc, vous voyez, le numérateur, c'est une fonction polynôme. Le dénominateur aussi est une fonction polynôme. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre, comme nous sommes à l'infini, la limite à l'infini d'une fonction rationnelle se résume au calcul de la limite toujours à l'infini de mon nombre de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, c'est comme ici dans notre cas, le monant du plus haut degré du numérateur, c'est an, x exposant n, et celui du dénominateur, c'est bm, x exposant m. Et avant de remplacer le x par l'infini, il faut d'abord simplifier les x. Donc, le x doit être seulement soit au numérateur, soit seulement au dénominateur, ou aucune des parties, on entend bien, numérateur, dénominateur. Alors, au niveau du troisième point, nous allons parler de la limite à gauche, limite à droite de x0 n'appartenant pas à l'ensemble de définition. Donc ici, nous avons x0 et le x0 n'appartenant pas à l'ensemble de définition, donc tel que d de x0 est égal à 0. Maintenant, à gauche, vous allez d'abord calculer, tracer le tableau de signes. Donc ici, vous voyez, nous sommes à gauche de x0 et là, nous sommes à droite de x0. La notation x0 avec un moins au-dessus, ça veut dire x0 à gauche. La notation de x0 avec un plus au-dessus, ça veut dire x0 à droite. Dans la pratique, nous allons voir comment faut-il s'y prendre. Alors, voyons voir ici un cas. Rappelez-vous, avec le cours précédent, nous avons dit qu'un réel non nul divisé par 0 est égal à l'infini. Donc, c'était soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et dans le cas de notre exemple, prenons 2 divisé par 0. Ici, le plus, attention, le plus ici, c'est le signe à gauche ou encore à droite de 0. Donc, si à gauche de la valeur x0, il y a un plus, donc on met plus. Si à droite, il y a un plus, on met plus. Donc, ça veut dire le plus ici de ce 0 du dénominateur ne veut pas dire à droite, non. Ça veut juste dire c'est le signe à droite de x0. Signe à droite de x0. Ça va? Ok. Donc, tel qu'ici, nous avons plus fois plus et plus. Donc, 2 sur 0, c'est l'infini. Moins fois plus, c'est moins. 3 sur 0, c'est l'infini. Et c'est la même chose que nous avons fait avec les autres. Alors, pour le quatrième point et pour clore avec cette partie de rappel de cours, comment faut-il lever l'indétermination dans le cas où nous avons 0 sur 0 avec une fonction rationnelle? Donc, c'est-à-dire que vous calculez la limite quand x tend vers x0 de nx sur dx est égal à 0 sur 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, on doit factoriser le numérateur et le dénominateur par x moins x0. Donc déjà, lorsque nous allons factoriser n de x par x moins x0, il va apparaître un nouveau polynôme p de x. Nous allons factoriser aussi le dénominateur d de x par x moins x0. Il va apparaître un nouveau polynôme q de x. Et avant de poursuivre mes calculs, je simplifie d'abord x moins x0, d'où le calcul de notre première limite sera donc celle de
la limite quand x tend vers x0 de p de x sur q de x, et là je remplace. Et vous pouvez aussi rencontrer une situation en remplaçant où le numérateur s'annule, le dénominateur s'annule à nouveau, vous reprenez la même procédure de factorisation puis de simplification. Ici, si le x0 est négatif, il y aura un plus. Si le x0 est positif, il y aura un moins. Alors, afin de mieux intérioriser toutes les notions sur la limite des fonctions rationnelles, je vous invite à cliquer, à regarder sur la description. Je vous ai placé un lien qui vous permettra de voir comment faut-il appliquer toutes ces notions que je viens de vous donner tout à l'heure sur ce cours, ou le calcul de la limite quand le x0 qui tend vers x0 qui appartient à l'ensemble de définition, qui tend vers un x0 qui n'appartient pas à l'ensemble de définition et qui tend vers l'infini, moins l'infini ou plus l'infini. Donc, regardez au niveau de la description, il y aura un lien qui va vous renvoyer au niveau de la vidéo où il y a l'application sur le calcul des limites des fonctions rationnelles. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Merci.